monde, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous donner 10 conseils de maman solo. Comment s'organiser quand on est maman solo, comment faire pour justement arriver à faire tout ce qu'on a à faire, comment arriver à tout gérer. C'est des conseils qui vont pouvoir s'appliquer aux mamans solo notamment, mais pas que bien entendu, ça s'applique à n'importe quelle maman et à n'importe quel papa. Mais en tout cas c'est des conseils qui fonctionnent plutôt bien chez moi, qui vont être plus ou moins faciles à appliquer selon les situations, selon les circonstances. Mais voilà, en règle générale ça fonctionne plutôt bien, donc je voulais partager ça avec vous. Et je vais commencer sans plus tarder, je vous mettrai quelques petites images histoire que ce soit quand même plus sympa et plus dynamique. Mais on va commencer tout de suite avec le premier conseil qui est de faire les choses au fur et à mesure et de ne pas procrastiner. Ça c'est vraiment le piège, c'est le gros cercle vicieux. C'est de se dire ah mais j'aurai le temps de le faire demain, oh j'ai pas envie, j'ai la flemme, je le ferai demain. Le problème c'est que déjà le lendemain vous savez pas comment va se passer la journée, si ça se trouve votre enfant va être malade, si ça se trouve vous allez avoir un imprévu, on sait jamais comment va se passer la journée du lendemain, donc en fait remettre au lendemain c'est prendre le risque de ne pas pouvoir le faire le lendemain non plus, alors que vous auriez pu le faire le jour même. Même si vous parvenez à le faire le lendemain, dans tous les cas ça va être une tâche à rajouter, donc vous en aurez forcément plus à faire que si vous l'aviez fait le jour même. Donc ouais, le conseil que je vous donne vraiment c'est de ne pas remettre au lendemain, c'est de faire les choses au fur et à mesure quand vous le pouvez. Après bien entendu ça arrivera de temps en temps de procrastiner et c'est pas très grave, mais l'idée c'est que ça ne devienne pas une habitude parce que sinon après c'est un gros cercle vicieux et c'est dur de s'en sortir. Le deuxième conseil que je peux vous donner c'est de vous définir des routines pour avoir un petit peu des automatismes. Alors on n'est pas obligé de se faire une routine hyper cadrée, des fois c'est bien aussi de vivre entre guillemets à la cool quand on peut se le permettre, quand on n'a pas de gros impératifs, c'est bien, c'est génial aussi, mais ça va être bien de se créer quand même quelques petites routines, celles qui vous arrangent en fait, celles qui vous permettent vous de vous sentir bien et de vous sentir organisé, mais l'idée ça va être en fait de créer des automatismes, et plus vous allez avoir des automatismes, plus ça va être facile. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Tout simplement un truc tout bête que tout le monde fait, mais après le repas, moi je sais que je vais systématiquement faire ma vaisselle parce que j'ai pas de la vaisselle et passer le coup de balai dans la cuisine. Ça c'est un automatisme, c'est après chaque repas, c'est voilà, je peux pas déroger à la règle et du coup je sais que ma cuisine elle sera toujours propre. Voilà, donc il y a plein de petits automatismes comme ça que vous allez pouvoir mettre en place. Ça peut être aussi tout simplement le matin, vous nettoyez les toilettes tout de suite quand vous vous réveillez, que vous allez aux toilettes, vous les nettoyez tout de suite. Voilà, ça peut être aussi ça. Mais c'est des exemples que je vous donne, mais peu importe au final ce que vous choisissez, l'idée ça va être de créer des automatismes sur des petites tâches du quotidien et ça va vous aider justement à faire en sorte que vous ayez toujours accompli ces tâches-là lorsque vous aviez décidé de les accomplir. Je sais pas si c'est bien clair ce que je raconte, mais je pense que vous avez compris l'idée. En gros, c'est d'avoir des routines qui vont vous aider à automatiser certaines tâches et donc à être sûr que ce soit fait. Voilà. Ensuite, troisième petit conseil, ça va être de noter les choses importantes à faire, de faire des listes, d'avoir un agenda, bref, de noter en fait tout ce que vous pouvez noter. Moi je sais que je fais beaucoup de listes, après on peut choisir le support qu'on veut pour ça, on peut prendre un carnet, on peut prendre le téléphone. Moi je sais que je jongle un petit peu entre les deux parce que y a des moments où je vais avoir pas trop de temps justement pour me poser devant mon carnet et écrire, donc dans ces cas là je prends mon téléphone parce que c'est facile, le téléphone on l'a toujours avec soi. Mais ça peut être un carnet, je sais que je suis très adepte aussi du bullet journal, je fais ça depuis août de l'année dernière je crois et ça m'aide beaucoup. En fait le bullet journal c'est un peu comme un agenda mais vous avez tout dedans, vous avez vos listes, votre planning du mois, vos objectifs, enfin vraiment vous pouvez tout réunir là-dedans et c'est super pratique, comme ça vous n'emmenez qu'un cahier avec vous lorsque vous vous déplacez et vous prenez toutes vos notes dedans. En tout cas moi ça c'est quelque chose qui m'aide beaucoup à ne pas oublier de faire les choses et ça m'aide beaucoup aussi à prioriser parce que quand on note tout ce qu'on a à faire, on se rend compte un petit peu de ce qui est le plus urgent. Et notamment avec le téléphone, c'est super pratique parce qu'il nous suffit de placer en fait Enfin moi je sais que j'utilise l'application Rappel sur l'iPhone pour faire ma liste de choses à faire. Et du coup après il me suffit de déplacer chaque rappel pour le mettre dans l'ordre de priorité. Donc c'est super pratique de noter, ça permet de mieux se rendre compte en fait de tout ce qu'on a à faire parce que si on se contente de se dire oui c'est bon j'y pense, c'est dans ma tête, en fait au final on risque de s'embrouiller parce qu'il y a beaucoup de choses à penser. Et le fait de poser les choses sur téléphone ou sur papier, ça aide aussi un peu à se libérer de la charge mentale. Donc c'est vraiment un conseil moi qui est super important pour moi, j'ai toujours fait ça, j'ai toujours adoré noter, faire des listes, prioriser, etc., noter les rendez-vous. Et je sais que ça marche super bien pour moi pour me sentir organisée et pour pas me laisser déborder justement par tout ce que j'ai à faire parce que souvent c'est stressant de se dire oh là là j'ai ça, faut pas que j'oublie. Le fait de le noter,
On sait que c'est quelque part, on sait qu'on va pouvoir consulter notre liste à tout moment pour être sûr de ne pas oublier. Donc c'est rassurant. Quatrième conseil, ça va être de développer l'autonomie de son enfant, en tout cas d'aider le plus possible son enfant à être autonome. Alors quand je dis aider son enfant à être autonome, ça veut pas dire vouloir à tout prix qu'il se débrouille tout seul pour qu'on n'ait plus à le gérer, c'est pas du tout l'idée. Mais l'idée c'est tout simplement que chaque enfant, selon son âge, selon son niveau de développement, va être capable de faire des choses par lui-même et c'est très important de lui laisser cette opportunité, déjà pour lui, hein, pour l'estime de soi, pour la confiance en soi, mais également pour vous parce que c'est un peu bête, c'est un peu dommage de faire quelque chose pour votre enfant alors qu'il en est capable. Lui, il va gagner en confiance en lui et vous allez gagner en temps si vous le laissez, par exemple, je sais pas, s'habiller tout seul quand il en est capable, enfin j'en sais rien, peu importe ce que c'est, mais en gros, développer l'autonomie de votre enfant, ça va vous aider. Et également, je pense que ça rentre à peu près dans ce conseil aussi, inviter votre enfant à participer aux tâches auxquelles il peut participer. Ça ne veut pas dire encore une fois que votre enfant va devenir votre femme de ménage ou votre homme à tout faire, hein, c'est pas du tout l'idée. Mais c'est tout simplement de lui apprendre à participer parce que vous, ça va vous aider. Et lui, encore une fois, ça va développer son estime de soi, puisque il se sent capable de faire des choses. Et en général, les enfants sont contents d'aider, et d'ailleurs, profitons-en, parce que ça dure pas forcément. Mais ouais, en général, les enfants sont quand même contents d'aider pour des petites choses, hein, débarrasser son couvert, passer un petit coup d'éponge sur la table, tout simplement ranger derrière lui ses jouets, c'est quand même la base. Faire un petit peu son lit, même si c'est pas parfait, mais voilà, juste lui apprendre 2-3 petites choses comme ça. L'enfant il est tout content d'aider, il est tout content de savoir faire les choses par lui-même et vous ça vous fait gagner un petit peu de temps et voilà, ça permet aussi une vie de famille quand même assez harmonieuse parce que tout le monde participe au bien-être de la famille. Cinquième conseil, ça va être d'anticiper en préparant les choses la veille ou en prenant de l'avance, voilà. Donc ça peut être tout simplement préparer les tenues la veille pour le lendemain, préparer son sac la veille pour le lendemain. Moi ce que je fais beaucoup c'est que je prépare pendant la sieste le sac pour ensuite partir au parc ou partir à une activité si on a prévu quelque chose. Ça peut être tout simplement préparer des repas à l'avance, moi c'est quelque chose que j'aime bien faire aussi, histoire d'avoir toujours quelque chose sous la main. Ça peut être vraiment plein de choses. Voilà, en tout cas prendre de l'avance, anticiper, essayer de réfléchir pour le lendemain ou sur le plus long terme. Là encore, les listes vont vraiment beaucoup m'aider. Moi, je note vraiment tous les jours ce que j'ai à faire. Et du coup, selon ce que j'ai à faire, j'essaie de me faire une espèce de petit planning pour savoir un petit peu, voilà, il faudra que je parte à telle heure. Donc, il faudrait que je me lève 1 heure avant parce que j'ai ça à faire, etc. Voilà, anticiper, ça va vraiment vous permettre de vous organiser le mieux possible. Et puisqu'on parle d'anticipation et de préparation à l'avance, notamment des repas, j'en profite pour vous montrer ce dinner kit de la marque Mommy's Life. C'est un produit qu'ils m'ont envoyé gratuitement pour que je puisse le tester et franchement je trouve que c'est hyper sympa. Donc en fait avec cette petite machine vous allez tout simplement pouvoir verser votre préparation, que ce soit de la compote comme ici ou que ce soit une purée tout simplement pour votre bébé par exemple, dans des petites gourdes réutilisables. Donc vous savez les petites gourdes pour les compotes comme les pommes-potes en fait, sauf que là vous en avez plusieurs et elles sont lavables donc vous pouvez les réutiliser. Du coup vous n'avez pas besoin de jeter à la poubelle, d'acheter un truc qui va être jeté. Vous avez les petits bouchons bien sûr qui vont avec et vous avez aussi 2 embouts cuillères, ça peut être super sympa pour donner à manger à bébé lorsque vous êtes en déplacement notamment, c'est quand même plus pratique que de devoir prendre un pot. Voilà, il y a moins de risques d'en mettre partout. Et vous pouvez aussi écrire la date ou le nom de votre enfant sur la petite gourde si par exemple vous lui donnez ce petit goûter pour l'école ou pour une sortie avec le centre aéré, je ne sais pas. Mais voilà, franchement c'est super sympa. Moi je sais que ma puce a beaucoup aimé pouvoir prendre la compote comme ça. C'est vraiment super pratique, on peut préparer ça à l'avance, en garder quelques-unes au frigo et quand on en a besoin, on n'a plus qu'à glisser ça dans le sac. Sixième conseil, ça va être de profiter des moments où vous êtes seul pour faire un maximum de choses, pour être productive et ou pour prendre du temps pour vous parce que c'est super important aussi. Mais voilà, moi je sais que par exemple, étant donné que je suis maman solo, forcément mon enfant va voir aussi son papa. Et donc dans les moments où mon enfant n'est pas avec moi, je vais essayer d'en profiter pour être productive, c'est-à-dire que ça va être le jour où je vais faire le gros ménage de toute la maison. Ça va être le jour aussi où je vais essayer de prendre de l'avance sur les repas. Pour faire aussi essayer de filmer des vidéos, enfin vraiment faire un maximum de choses que j'ai moins le temps de faire quand mon enfant est là ou que je n'ai pas envie de faire quand mon enfant est là parce que je préfère être disponible tout simplement. Ça peut être aussi, comme je vous disais, prendre soin de vous, donc prendre le temps
de vous faire des soins si vous aimez ça, je sais pas, l'épilation, aller vous faire une grande promenade si vous avez peu le temps de le faire le reste du temps. Enfin, voilà, bref, profitez des moments où votre enfant n'est pas là ou des moments où votre enfant dort tout simplement pour faire plein de choses. Ça aussi c'est quelque chose que je fais beaucoup. C'est vrai que j'ai toujours aimé me lever avant mon enfant et profiter des siestes pour faire un maximum de choses, voilà, comme je vous disais, le ménage, les vidéos, planifier, m'organiser, etc. Enfin vraiment essayer de s'avancer le plus possible, essayer d'être productive quand j'ai pas besoin d'être disponible en fait. Voilà. Mon conseil numéro 8 va peut-être sembler un petit peu militaire, mais ça va être de rythmer son quotidien avec des alarmes et pas seulement le réveil du matin. Moi je sais que je mets souvent une alarme quand par exemple je vais avoir un train à prendre ou quand il va falloir partir pour aller à un atelier, une activité prévue pour mon enfant. Enfin, voilà, je mets souvent des alarmes en fait pour pas me mettre en retard tout simplement et pour savoir que tiens là il me reste 1 heure pour faire ça parce qu'après on y va. Voilà, se rythmer un petit peu avec des alarmes. Ça peut être aussi vous définir des heures pour chaque chose. Après moi j'en suis pas là non plus parce que j'ai pas non plus envie d'avoir une vie réglée à la minute près, mais voilà, ça peut aider parfois de se mettre des alarmes, donc pensez-y. Conseil numéro 9, c'est d'avoir un environnement minimaliste. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on est parent, on a énormément de choses à penser, il faut penser un petit peu à tout et ça fait beaucoup en termes de charge mentale, et le fait d'avoir un environnement minimaliste, un intérieur plutôt épuré, ça va permettre de soulager un petit peu cette charge mentale, parce que si déjà c'est un peu le boxon dans votre tête à cause de tous les rendez-vous, toutes les choses auxquelles vous devez penser, et qu'en plus de ça, quand vous regardez votre maison, c'est le bazar et qu'il y a beaucoup trop de choses à voir, ça peut encore plus vous embrouiller et ça peut être encore plus pesant. Après, tout le monde ne le vivra pas comme ça, il y a des personnes qui supporteront ça très très bien. Moi je sais que mon environnement, ça va vachement jouer quand même sur pas sur mon humeur, mais ça va avoir un impact sur moi, et plus mon intérieur est rangé, plutôt épuré, plutôt sobre, et mieux je me sens. Plus c'est le bazar, ou plus il y a d'abondance et moins bien je me sens. Je sais que parfois je vais chez certains proches qui ont beaucoup de choses dans leur maison, et bien rien que ça par exemple, c'est pas que ça me met pas bien, mais j'aime pas trop quoi. J'aime mieux quand c'est vraiment plutôt épuré quoi. Mais ça c'est personnel, donc ça parlera peut-être pas à tout le monde. Et mon dernier conseil, alors là pour le coup je vais être très honnête avec vous, j'ai du mal à le suivre en ce moment, ça va être tout simplement de se définir une heure de lever et une heure de coucher afin d'avoir un rythme à peu près pas forcément figé parce que ça peut bouger, mais voilà, avoir quand même un petit rythme, et surtout afin de s'assurer de dormir suffisamment, le bon nombre d'heures. Donc le bon nombre d'heures c'est vraiment selon chaque personne, hein, parce qu'on a tendance à dire que pour un adulte je crois que c'est en moyenne 7 heures, mais en fait ça dépend vraiment des gens, hein. Il y a des personnes qui vont se sentir bien, il leur faut 8 heures de sommeil pour se sentir bien, d'autres pour qui 6h30 ça va suffire. Enfin voilà, c'est vraiment propre à chacun, mais l'idée ça va être de faire en sorte que vous dormiez suffisamment chaque nuit. Et ça, je vous cache pas que c'est un peu dur pour moi en ce moment, et je pense que ça se voit un petit peu. Mais voilà, en tout cas c'est quelque chose qu'il est bien de faire, parce que si on dort mal, en général ça se répercute après sur la journée. Moi heureusement plus ça va et plus je me rends compte que j'ai finalement pas besoin de tant d'heures de sommeil que ça. Mais ouais, si on dort pas assez ou pas assez bien, ça peut nous mettre de mauvaise humeur, ça peut nous rendre plus irritables, et après c'est dommage parce qu'on profite moins bien de son enfant et puis on profite moins bien de sa vie tout simplement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu pour que je le sache. N'hésitez pas aussi, comme je vous l'ai dit, à me donner vos conseils dans la barre d'infos. Et voilà, si vous avez des petites astuces à partager, elles sont bien sûr les bienvenues. Donc moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!